Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des audacieuses inspirantes et aujourd'hui je suis avec Pascal qui va venir nous parler d'elle et nous transmettre ses pépites qui font d'elle une femme audacieuse et inspirante. Bienvenue Pascal. Merci Christa. Alors Alors, Pascal, j'ai envie de juste de commencer en te posant cette question de te présenter, de dire un ou deux mots sur toi. C'est vrai que c'est toujours compliqué de dire qui on est finalement, mais juste une petite intro pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. ouais, la première chose qui me vient, c'est que ça fait 40 ans que je suis un bisounours sur pattes. J'ai pas d'autre explication. La plupart des choix que je fais sont par amour et par naïveté mêlée, mais avec une grande capacité d'action derrière. Il y a beaucoup de yang, mais avec un fond d'amour. Je m'explique. Je crois que depuis toujours, ce que je supporte le moins, c'est l'idée qu'il n'y ait pas de solution à quelque chose. Ça, c'est pas possible pour moi. C'est juste inadmissible. Et tout ce qui s'est déroulé dans ma vie suit ce principe-là. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'on l'a pas vu, ou alors qu'il y a une très très bonne explication et une leçon à tirer. Mais ça, je suis avec la sagesse. Les 30 premières années, je crois que c'est tout droit solution. Donc, ça a influencé tout mon parcours. Voilà, donc une Madame Solution. En termes de parcours, j'ai fait des études scientifiques. Alors, je suis passionnée par tout ce qui est artistique, littéraire et comment dire, sciences de l'invisible. Euh, je suis devenue prestataire dans les grandes entreprises pour me mettre au service de leurs problématiques. Et j'ai atteint une perte de sens au bout d'un certain temps en me disant, c'est pas la place, c'est pas l'impact que je veux avoir dans le monde. Et donc j'ai bougé en fonction de ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. À chaque fois que j'atteins une limite où je me dis, tiens, c'est pas le rôle que je veux avoir, ça m'oblige à switcher, à aller chercher comment je pourrais mieux me positionner. Puis comme je grandis, j'évolue aussi, et ben, je suis plus la même, je peux pas offrir la même chose qu'avant forcément. Et je crois que ça guide toute ma vie. Donc, je suis passée d'une Madame Solution avant à faire à la place des gens en tant que prestataire à une Madame Transition maintenant, puisque je m'occupe des changements de vie des gens. Je suis devenue thérapeute il y a quelques années. Mon parcours de vie m'y a invité gentiment. Et ce qui me plaît le plus, c'est vraiment ces handicaps à ne pas savoir choisir, c'est ces peurs d'aller de l'avant, c'est ces espèces de burn-out, détresse, tout mélangé, on ne sait pas mettre de nom dessus. C'est ces gens qui arrivent, qui sont au bord des larmes, et c'est une étape que j'ai vraiment connue. Et je crois que mon point principal, c'est de rappeler à la personne que déjà c'est transitoire. Euh, et de ramener à sortir de la sensation de détresse et d'impuissance. À partir de là, tout devient possible. C'est des sensations que j'ai connues. Euh, je pense que personne sur Terre apprécie ça. Et c'est vraiment le plus important pour moi à transmettre. S'il devait y avoir qu'une phrase à se rappeler, c'est comment, j'en prends le soleil, Euh, comment on peut ramener les gens à se souvenir qu'ils sont pleins de capacités de solutionner. C'est c'est essentiel. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis que quand on est dans une situation qui est compliquée, qui est inconfortable, on a l'impression que ça dure déjà une éternité et qu'on va jamais en sortir. Et puis que d'avoir justement cette petite flamme, se dire, mais allez, c'est que transitoire, ça, on va sortir de cette situation. C'est sûr que ça se paraît interminable sur le moment. Mais c'est qu'un petit morceau et ça va m'amener à quelque chose de plus grand après. Je vais ressortir de cette transformation plus forte. C'est vrai que c'est important mais que c'est pas évident quand on est à l'intérieur de la situation d'avoir ce regard, hein, effectivement. Ouais, c'est ça. On voit rien du tout quand on est dans le dur. La leçon, on l'aperçoit des mois, voire des années après parfois. Ouais, effectivement. Alors, moi, je pose toujours cette question dans ces interviews de qu'est-ce qui fait de toi une femme audacieuse et inspirante? Qu'est-ce Mm. que tu as envie de partager aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Quelle pépite tu as envie de transmettre de ton parcours à toi?
Je vais partager ce qui fait sourire beaucoup autour de moi en ce moment, c'est le fait que je me sois autorisée à fermer 14 ans de ma vie à la frontière genevoise et à abandonner tout ce que j'avais construit pour suivre un appel de cœur, une espèce de vibration qui m'emmenait vers la Bretagne sans avoir jamais connu cette région avant. Et j'ai tout lâché pour pouvoir suivre cet appel, ce rêve et cette vibration. Donc, je n'ai suivi que l'énergie. Et donc, je remercie d'avoir eu des outils pour pouvoir passer à travers ça et pour pouvoir m'être autorisée à lâcher prise et à n'y voir que des potentiels, là où on voit beaucoup de risques, peur, deuil à faire, etc. Et donc, j'ai accepté de lâcher mon cabinet de thérapie. J'ai accepté de lâcher un environnement, des amis, voilà, tout ce que j'ai construit pendant 14 ans. Et il y a un rêve qui m'appelle là-bas. Je me suis sentie comme missionnée et j'ai écouté. Donc, je suis actuellement là dans la semaine de transition entre la région genevoise et le Finistère, tout pile. Ouais. J'adore vraiment, c'est génial. En plus que cette interview, elle vienne dans ce moment de transition. Et puis C'est ça. vraiment, bah, cette aventure, comme tu dis, de 14 années euh, qui se referme sur bah, un nouveau début, au Voilà. départ vraiment en Bretagne pour toi et puis aussi à deux opposés comme la Oui, il y a frontière 1000 kilomètres. genevoise à la Bretagne. Et j'ai envie de te Mhm. poser cette question de comment ça t'est venu cet appel de cœur? Parce que je pense qu'il y a des personnes derrière la caméra qui vont se dire, oui, alors ok, ça veut dire quoi ça, un appel de cœur? Qu'est-ce que Oui, c'est? Est-ce qu'un jour j'ai rêvé de ça et hop, je le fais? Comment ça t'est exactement. venu cet appel de cœur? Eh ben, c'est venu il y a un an pile, c'était au mois d'août dernier. J'ai eu envie d'aller visiter la Bretagne en vacances. Et à l'époque, mais c'était vibrant, hein. Et à l'époque, j'ai cru que j'avais pas le temps, donc je me suis pas autorisée. J'étais en train de construire un dôme géodésique pour ma propre activité parce que je commençais à m'ennuyer sévère dans un bureau au carré avec du béton, du goudron. Je commençais à étouffer là-dedans, donc j'étais prise sur un chantier, c'était important pour moi. Et j'ai fait ça attendre à bien. L'appel n'a jamais vraiment cessé de vibrer et les mois ont passé et au bout d'un moment, c'est mon corps qui m'a rattrapée, c'est-à-dire que j'ai pas écouté, hein. C'est pas aussi simple que ça. On se réveille pas un matin en disant, Mm. je vais me barrer avec 1000 kilomètres, c'est facile, je vais refaire ma Mm. vie. J'ai j'ai été forcée d'écouter par mon corps. J'ai commencé à faire des crises de boutons, c'était mi-février et j'ai très longtemps mis à comprendre ce que c'était. Le diagnostic, on s'est loupé au diagnostic, on a pensé à la gale, donc branle-bas de combat, traitement, etc. Et une fois que ça a été terminé, je sentais vraiment que j'avais plus l'énergie qui me nourrissait à l'endroit où j'étais. Donc ça, c'était déjà un gros signal. Mais je cherchais plus près autour de chez moi. Je cherchais dans les départements limitrophes et je suis montée jusque dans le Morvan, qui est une région que j'adore, en me disant, bon, c'est sûrement là. Quand je suis revenue du Morvan, ma crise de boutons a redémarré 4 fois plus fort. Et là, je me suis retrouvée à faire des nuits blanches, à me gratter jusqu'au sang, à avoir un corps qui hurlait hyper fort. Et je me suis Mm. dit, il y a un sacré souci. Et depuis le mois de février, euh, c'est ça le principal message, j'ai eu une synchronicité par jour au minimum avec le mot Bretagne dedans. Excellent. Donc, quand c'est sur informatique, on peut se dire, bon, il y a peut-être des cookies qui font que sur l'ordinateur ou le téléphone, il y a eu un mot et donc il y a eu une écoute et donc ça revient. Mais quand c'est les gens que je rencontre qui commencent à m'en parler, quand c'est des affiches de pubs devant lesquelles je passe ou la radio, etc., au bout d'un moment, c'est devenu tellement récurrent que je me suis dit, OK, il faut vraiment que tu écoutes, mais c'était un sketch, hein, c'est-à-dire vraiment, c'était une répétition. C'est quand est-ce que tu vas ouvrir tes oreilles? Et donc, à la fin, j'ai vraiment accepté de poser 3 semaines de plus. Et donc, je suis partie juste avant un rediagnostic de médecin qui m'a dit, mais madame, c'est pas la gale, c'est un urticaire géant que vous faites. Et moi, je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, je sais pas à quoi vous faites une allergie, mais je vous promets que vous réagissez fort. Et ben, moi, je savais que je réagissais à mon environnement actuel et qu'il y Mm. avait un truc au fond de moi qui me disait, sors de là,
tu as autre chose qui t'attend. Donc, je me suis fait pousser de mon confort. Parce que j'étais dans un confort relatif quand même. Moi, j'étais bien là où j'étais. J'avais le cabinet, des gens qui venaient, une vie bien établie en 14 ans. J'avais construit des choses. Mais voilà, mon corps m'a éjectée de chez moi. Et à partir du moment où j'ai roulé vers la Bretagne, tous les symptômes physiques ont disparu et je n'ai pas une seule cicatrice. C'est ça qui m'a vraiment bluffée, c'est que j'ai mis 2 jours donc sur la route et le troisième jour, en arrivant à Rennes, je n'avais plus rien. Donc là, Incroyable. je me suis dit, OK, apparemment, c'était la bonne destination. Et à partir de là, donc j'avais jamais mis les pieds dans cette région, hein, donc j'étais quand même paumée. Et à partir de là, j'ai décidé de faire tout le tour. Et j'ai dit à l'univers, OK, si je dois faire quelque chose ici, tu te débrouilles pour m'aider à trouver ma maison. Je vais pas venir 2 fois, il y a 1000 bornes. Faut m'aider. Et donc, j'ai tout visité en même temps, les plages, les maisons, les lieux, les forêts. Et au bout de 8 jours, alors, je ne sais pas laquelle est tombée sur l'autre, si c'est la maison qui est tombée sur moi ou moi sur la maison. Mais alors, il y a eu une espèce de choc vibratoire du genre, boum, c'est là. J'étais dans toutes les pièces en disant, OK, donc là, je vais faire ça là, là, je vais faire ça là. Donc, évidemment, elle n'avait aucun critère correspondant à ce que je voulais. Sinon, c'est pas marrant. Mais c'était une évidence. Et là, je me suis sentie missionnée. J'ai compris pourquoi j'avais été poussée jusqu'ici. Il y a tout qui a validé sur le chemin. Je dirais pas que c'est évident parce qu'énergétiquement, j'ai pris vraiment beaucoup de décharges pendant ce voyage, mais énormément de sensations, de larmes devant toutes les églises. Il y a de magnifiques églises en granit. Et je peux pas vous dire si c'est le granit rose, l'énergie celtique, un passif karmique ou quoi, mais ça vibre tellement fort que j'ai accepté en revenant de dire ok, je lâche tout. Et j'avais déjà donné ma dédite de cabinet. Fin janvier, j'ai compris qu'il fallait quitter la région, donc j'avais donné une dédite sur 6 mois en disant fin juin, je suis dehors. Mais je savais pas où j'allais. Et donc, il a fallu faire 1000 bornes pour trouver l'endroit et accepter de changer de projet. Donc, je pense plus que j'aurai de cabinet à l'extérieur de chez moi puisque je me sens appelée à travailler depuis l'intérieur et à travailler peut-être plus avec des petits groupes ou des séances individuelles et à modifier complètement l'énergie de mon travail et à trouver mes propres protocoles parce que je crois qu'au bout d'un temps, il faut aussi pouvoir s'approprier ce qu'on fait pour que ça nous corresponde. Bon, ça vient pas en sortant d'école, évidemment, il faut avoir un petit peu roulé sa bosse et travailler avec des gens et construire son expérience. Mais aujourd'hui, c'est ça qui m'appelle et cette maison est un ancien café. Donc, elle a une énergie de maison ouverte sur le monde et je la vois comme un espace d'accueil pour transmettre, transmettre une énergie de solutionnement, transmettre une vibration. J'ai des choses à transmettre, à enseigner et surtout un nombre de projets à co-créer. Je suis une fan de coopération. Je pense que l'avenir sera coopératif ou ne sera pas. Et je crois que la période actuelle nous amène vraiment à sortir de l'individualisme et que j'avais besoin de cet espace avec les portes ouvertes sur le monde pour avoir, de manière à la fois professionnelle et personnelle, une capacité d'action sur ce qui m'entoure. Et là, ça permet de rassembler les deux dans ce projet. Donc, les principaux freins qu'on peut imaginer à ce projet, parce que ça fait rêver les gens quand j'en parle, j'ai beaucoup de oh, moi aussi, j'aimerais bien me permettre. Mm. Et je réponds toujours bah, si tu veux, tu peux. Moyennant qu'on ne se mette pas dans un risque incroyable financièrement. Donc, évidemment, il a fallu que je regarde, que je calcule et que je m'autorise à Oui. lâcher une grande partie de ma patientèle aussi. Donc, évidemment qu'il y a un saut à faire, il y a des travaux, il y a tout un tas de choses. Une femme seule croit qu'elle ne sait pas faire. Eh ben, on va bouger ses croyances. Je vais apprendre un nombre de choses hallucinants. Mais vous ne pouvez pas. Enfin, je parle aux gens en disant, à partir du moment où le rêve est derrière, il n'y a rien qui peut se mettre en travers du chemin si c'est le bon rêve. Ça vibre tellement fort que entre demander de l'aide, apprendre et se donner le temps de faire les choses une par une, il n'y a aucune raison pour que ça se fasse pas. Il va juste falloir prendre un peu de vitamine C. Mais, euh, mais voilà le rêve et je suis complètement portée par ça.
Ça suppose beaucoup d'énergie de transition, faire des deuils aussi, dire au revoir à des choses et à des relations qui seront moins nourries. Mm. Mais, comment vous dire? Certains liens, n'ont que faire de la distance aussi. Donc je vois ça comme un tri et comme un espèce de saut quantique vers un rêve plus grand, au lieu d'être dans des cases classiques qui ne me convenaient plus. On va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est génial. Ce que j'aime beaucoup de ton partage au départ et qui pourra certainement aider ou aiguiller certaines personnes, c'est ce côté d'écouter son corps. Parce que c'est vrai que tu as eu l'info, tu le sentais, mais on verra ça plus tard, c'est pas une urgence, ça viendra, qui sait, j'irai une fois en Bretagne, enfin, C'est voilà. ça. Et puis finalement, à un moment, notre corps il dit, ah, mais tu veux pas m'écouter, tu veux pas m'entendre, je t'ai envoyé des signes, je t'ai envoyé des Ouais. pistes, on va y aller un peu plus loin. Et il t'a envoyé vraiment, comme tu dis, cette crise, je sais pas comment t'as dit, d'urticaire, enfin de bouton Oui, c'est ça. euh, qui est venue. Et finalement, là, tout de suite, c'est notre mental qui vient, forcément, on a quelque chose de physique, on commence à aller chez les médecins, on est stressé, hein, j'imagine, mais qu'est-ce qui m'arrive, etc. J'étais en guerre, À en tout- guerre contre la gale. Et là, le diagnostic, les Ouais. diagnostics, ah voilà, ils ont trouvé, ben maintenant, il faut faire quelque chose, etc. Et puis finalement, de se recentrer et de se dire, alors attends, mais il y a quelque chose d'autre. Et puis d'un coup, ces signes, c'est comme tu as dit, ces synchronicités, ces signes qui sont là, qui au départ, hein, quand on commence à parler de signes ou de synchronicité, on se dit, oui, oui, comme tu as dit, c'est ça, c'est un Ouais. hasard, je commence à avoir des signes partout. Oui, voilà. C'est pas possible. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à faire confiance à l'univers, à se dire, OK, mais il y a quelque chose vraiment de plus grand que nous, de plus puissant là qui Ouais. m'appelle, je l'écoute, comme tu disais, cet appel du cœur, c'est vraiment ça. Et finalement, ces signes, ben non, c'est pas des hasards. Et petit à petit, ça a permis de créer ton rêve, hein, C'est de te ça. mettre en marche, de te mettre en action, de voir derrière ces problèmes médicaux quelque chose d'autre, et puis qui se sont finalement qui ont disparu dans ce cheminement et qui t'ont permis hein, de faire ces premiers pas vers l'action et de prendre cette grande décision, puissante décision. Et comme tu le dis très bien, et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que quand on prend des décisions qui sont alignées avec notre cœur et avec nos vibrations, quand on raconte aux gens, OK, je pars de la frontière genevoise pour aller dans le Finistère, je lâche tout. Ils Mm. disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible. Et puis ça paraît un truc tellement énorme. Là, des gens qui se disent, non, mais elle est complètement folle, qu'est-ce qui lui arrive? D'autres qui disent, waouh, c'est incroyable. Et quand on est, nous, dans ce cheminement, bah j'imagine, tu vas me dire, c'est comme ça paraît tellement ça que Ouais. on voit pas tout ça. On dit, mais non, c'est ça que je dois accomplir. Et on a l'impression, c'est comme s'il y avait une certaine fluidité qui vient. Hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand c'est la bonne décision, et c'est arrivé dans d'autres secteurs de ma vie, c'est tapis rouge après, ça se déroule. Mais parce on est nous, posés sur nos rails. Par contre, à l'extérieur, c'est des remous, parce que les gens réagissent avec leur carte du monde à eux, leur vécu, leur propre peur, et donc projettent ce qu'ils en comprennent sur notre vie. Donc j'ai tout eu, du silence contrit au c'est génial, je veux faire la même chose, et même à je te souhaite que ton achat n'aboutisse pas. J'ai eu ça aussi. Mm. C'est-à-dire que on m'a souhaité de l'échec, on m'a dit c'est n'importe quoi, et il y en a beaucoup qui m'ont dit mais je rêve de faire ça. Mais génial, eh ben fais un peu plus que rêver, pousse là-dedans. Et donc, je peux pas m'empêcher parfois de poser la petite question magique, qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, je vois que ça bug en face. Elle est vilaine, cette question, parce que ça demande d'aller se voir. Et moi, au final, j'étais là, bah, mes croyances de 1000 kilomètres de distance et je n'ai aucun lien avec cette région. Je croyais que ça m'en empêchait. Et d'ailleurs, depuis, j'ai appris que mes ancêtres étaient bretons. Donc, je me marre en me disant, Mm. OK, mon corps Ouais, savait ce que mon mental ne savait ça pas. dépend encore. Exact, cet Mhm. appel. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu partages justement, qui montre vraiment un moment, bah, ça va vraiment dans cette thématique de cette audace et puis d'y aller
Et puis, comme tu l'as très bien partagé aussi, que c'est pas non plus tout simple, tout facile, tout beau. Allez, je quitte tout, je transforme ma vie, je réalise un rêve, hein, clairement, mais il y a des deuils à faire, il y a des Ouais, étapes aussi à franchir à son rythme, des choses à intégrer, des transformations à vivre, des guérisons à vivre. Et c'est vrai que ouais. ça, c'est pas évident non plus. Et ça fait partie hein, du chemin, ça fait partie des changements et c'est inévitable. Et ça, c'est aussi important de le mentionner aux personnes qui écoutent aussi cette interview, qui auront peut-être cet élan de se dire, ah ouais, c'est génial, j'adore, j'y vais. C'est-à-dire, ok, n'oubliez pas que derrière, il y a aussi tout ce travail à faire, travail sur soi, d'introspection, etc. C'est ça, c'est un vrai, vrai chantier. C'est riche, c'est demandeur, c'est bouleversant. On en ressort changé, c'est obligé. C'est-à-dire que c'est un package, on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Mm. Et le corps, pour moi, est le baromètre principal. Mais ça s'apprend avec la sagesse, hein. Il y a Mm. d'autres parties de ma vie où j'ai attendu qu'il crie plus fort pour écouter. Donc maintenant, je sais. Tu vois, ça vient pas à 18 ans en disant, tiens, j'écoute parfaitement ce que mes cellules me disent. Non, en général, on a déjà fait l'erreur avant et on est moins lent, on est un peu plus malin sur le... Et encore, ça m'a pris du temps, hein, 2 mois et demi. Mais ouais, c'est un package entier et ça demande d'ouvrir vraiment toutes les cloisons qu'on s'est mis. Et ça demande de faire confiance aussi. Moi, clairement, j'ai dit, si je dois avoir cette maison, si ça doit se faire, ça va se faire. Et donc, Mhm. il y a eu la période anxiogène de est-ce que ça va tout simplement, financièrement, administrativement, être possible? Parce c'est bien beau aussi de bosser sur notre mindset, mais il y a la matière derrière qui suit. Donc, il faut que les deux voilà, soient possibles. Donc, il y a eu des moments où il y a vraiment fallu revenir à l'intérieur en me disant, OK, ma maison, je l'appelle, je lui parle, je projette, je continue de faire descendre de là-haut l'énergie pour que mon projet il se manifeste et que ça se passe comme je l'ai rêvé. Et ça, c'est ce qui m'a été le plus demandé. Reste dans ton centre, crois-y, nourris ça au niveau de l'énergie. Sois ta source. C'est vraiment ce qui m'a le plus été demandé les jours de doute. Ok. C'est peut-être oui, important de le souligner. Ça peut être justement un bel outil, ce que tu partages, vraiment d'aller dans ce côté visualisation de ce qu'on a à faire pour qu'il se manifeste. Ok, j'ai un rêve, il est, comme tu dis, en haut. Maintenant, il faut Mm. que je l'intègre dans le matériel, dans la matière, dans l'énergie, dans la vibration. Et vraiment d'aller dans ce côté visualisation, je pense que c'est un bel outil qu'on peut utiliser quand on a un rêve que de se visualiser, de se dire, allez, maintenant je fais confiance, ça va fonctionner, de se projeter aussi, de s'imaginer dans ta maison, dans le Finistère, avec ses nouveaux projets. Exactement. Moi, j'appelle ça se comporter comme un générateur. Souvent, on oublie, tu sais, on cherche les solutions à l'extérieur ou même les gens qui viennent voir un praticien. C'est s'il te plaît, aide-moi ou sauve-moi. Je fais OK, on va remettre au centre. Hmm. Ici, moi, je fournis les outils et toi, tu es responsable de ton parcours. J'assiste à des auto-guérisons et à des décisions et à des déclics, mais je peux que tenir la fréquence dans le bureau. C'est tout ce que je fais et proposer un protocole, entre guillemets. Et là, ça m'a vraiment demandé d'être cette boule d'énergie centrale qui peut projeter le projet et ça dure depuis... J'ai trouvé la maison mi-avril, donc il a fallu tenir sur avril, mai, juin, juillet, août. Et je sais depuis peu de temps la date de signature de l'acte de vente. Donc c'est vraiment... il a fallu tenir sur cette durée-là. Un Oui. travail d'endurance aussi. Il y a un muscle à activer pour que ça se fasse. Ouais. C'est vrai que c'est un travail, comme tu dis, d'endurance. Et d'un côté, c'est ça, ça revient aussi un peu à ce qu'on disait au départ de l'interview, c'est que quand on est dans ces moments-là, ça peut paraître très long, et en même temps, quand tu réfléchis, c'est rien du tout. C'est quelques mois où tout à coup, il y a tout qui s'est mis en place. Mais c'est vrai que C'est quand on vrai. est à l'intérieur, puis qu'on attend une réponse, qu'on attend une décision, qu'on hésite, qu'on a peur, mais ça paraît interminable. On a l'impression que ça fait des années qu'on... Je te confirme, C'est vraiment ça. j'ai compté les jours. Mm.
Ce côté, comme tu dis, d'endurance, Ouais. c'est vrai que c'est important. Et ce côté, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que c'est toujours facile à dire, allez, on a toutes les réponses en nous, à l'intérieur de nous, tout est là. Alors c'est vrai, quand on dit ça, ah oui, oui, bien sûr, mais c'est tellement vrai qu'on a toutes ces ressources et toutes ces réponses en nous. Et qu'à un moment, bah, bien sûr, que d'aller se faire aider par un thérapeute, par un coach, c'est important. Ça permet justement comme tu disais, de remettre l'énergie chez la personne, la responsabilité. On est créateur de notre vie. Mm. Mais après, d'une fois qu'on en prend conscience, c'est nous qui créons notre vie vraiment. C'est ça. C'est-à-dire que le copain d'en face, entre guillemets, avec ses outils à lui, hein, coach ou thérapeute, c'est de poser les bonnes questions. Mais la réponse est toujours à l'intérieur de la personne. La qualité qu'on a, c'est d'avoir du recul. Moi, je me fais beaucoup aider sur les choses que je ne vois pas. Parce qu'il y a des fois, j'ai vraiment besoin qu'on me pose la question ou qu'on me donne le point de vue que je n'ai pas sur mon prisme à moi qui est... Je me rends compte, il faut accepter de se rendre compte aussi que parfois on est comme ça et d'aller tirer la manche de la personne qui peut nous accompagner en disant, OK, j'ai besoin d'un deuxième regard là et aide-moi à bouger quelque chose. Ouais, c'est Ouais, précieux aussi. Pas être seul avec son truc quand ça coince. Pas rester seul. ouais, effectivement, c'est vrai, ce que tu partages que inconsciemment, hein, on est dans ces ornières qu'on s'est mises, que nous a mises notre éducation, la société, notre vécu, hein. Et finalement, des fois, d'avoir quelqu'un, ça fait, ah, mais attends, t'as regardé, t'as pensé à ça, tu savais que ça existait, tu savais que tu pouvais faire ça. Ah, mais là, peut-être que t'as un blocage avec une situation du passé, etc. Et c'est vrai que Ouais. d'avoir cette ouverture tout à coup, c'est un peu comme magique. Alors, on se dit, ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Ça fait une évidence, mais c'est pas possible. Comment c'est... J'avais pas vu ça, quoi. Mais c'est ça. Ça fait cet effet-là. Et à la fois, on peut avoir un entourage qui peut être super aidant quand on le choisit bien. Et à la fois, tu vois, cette personne qui m'a souhaité que la vente échoue, Mm. ça m'a renforcé dans mon projet. Évidemment, c'était pas agréable, mais ça n'a fait qu'aller chercher chez moi. Alors, ça m'a ébranlé dans les 10 premières minutes. Et puis, je me suis dit, mais c'est hors de question. Et donc, les signaux extérieurs, c'est comme quand on tire les cartes, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec elles. C'est on se positionne par notre ressenti interne en fonction de vers là où on veut aller vraiment. Et je remercie finalement toutes les réactions de l'entourage, peu importe qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'elles m'ont permis de recentrer, de vraiment comprendre ce que je voulais. Si j'avais décidé de croire que ça échouait, j'aurais pu aussi. Donc ça aurait eu moins de chances d'aboutir effectivement. Oui, effectivement. Et je pense que ça rejoint ce que tu partageais tout à l'heure de cette image que tu avais donnée que chaque personne a sa carte du monde. Il me semble que tu avais dit ça. Ouais, Et c'est vraiment ça. C'est que chacun de nous, on a notre histoire, notre parcours, nos croyances. Et ouais, que aucun, mais aussi bienveillant et plein d'amour autour de nous est, et plein de sagesse, ne sait ce qui est juste pour nous, hein, ce qui est bon pour nous, même si j'imagine que cette personne en soi, c'était peut-être un trop plein d'amour de ne pas pouvoir partir ou je sais pas, mais finalement, euh, c'était elle qui parlait là, à travers ce qu'elle t'a dit là, euh, et qui t'a permis à toi de te dire, oh non, mais attends, je vais me recentrer, et c'est quoi moi, mon rêve? Et il n'y a c'est rien ça. qui va m'empêcher de l'atteindre. C'est ça. On se fait challenger quelque part par les signes extérieurs, mais on reste maître de notre décision de pilotage, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Dépend, comme tu l'as partagé, dépend ce qu'on nous dit, ça ébranle, ça fait réfléchir. C'est clair que quand on reçoit un truc sur le moment un peu, faut l'accueillir, il faut l'intégrer, il faut arriver après, Ouais, comme tu dis, à prendre ce recul et puis à se dire, alors attends, mais ce qu'on m'a dit là, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je dois le prendre là vraiment pour moi ou qu'est-ce ouais, que j'en fais? Et ça peut être assez violent. oui. Et le risque, c'est de rentrer dans la blessure et de fusionner avec. Je dis ça parfois aux gens en disant, vous avez un puits. Euh, de votre blessure, vous l'avez creusée avec le temps, vous n'en êtes pas responsable, mais maintenant, vous êtes responsable de si vous sautez dedans ou pas. Et quand on surréagit à ce que nous disent les gens et qu'on décide de se blesser avec et d'en perdre notre énergie et de ne pas endormir,
on se donne pas le choix quelque part de dire, je te la rends, ça t'appartient, moi je sais où je vais. Et ça n'a rien d'irrespectueux par rapport à la personne, mais nous, ça nous évite de nous saboter et de partir dans une douleur qui finalement où il n'y a pas de gagnant. Et ça, je me suis observée faire, je me suis dit, j'ai le choix. Et j'ai fait le choix conscient de rendre à la personne cette partie-là et de me renforcer dans ma propre conviction. Mais j'aurais pu aussi, effectivement, choisir de très mal le vivre et d'en vouloir beaucoup. Mais Ouais. on peut lire entre les lignes aussi, on peut regarder ce que la personne n'a pas su exprimer sous la première couche de manque de diplomatie, on va dire ça comme ça, pour rester doux. Oui, oui, et ça, je trouve que c'est important, comme tu le partages très justement, de ne pas perdre son énergie dans Mm. des choses qui ne nous appartiennent pas et oui, de rendre à l'autre. Écoute, ça t'appartient, c'est à toi, c'est ta vision, hein, mais moi, c'est pas moi, ça m'appartient pas. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ouais, c'est ça. Je crois que tu sais, il y a ce bouquin, La prophétie des Indes, qui explique les différents vols d'énergie vitale. Et c'est une pratique extrêmement répandue et on se voit pas faire dans les jeux de Mhm. pouvoir, aussi bien en émission qu'en réception. Et je crois que l'apprentissage de cette année, vraiment à 40 ans que j'ai eu, principalement, c'est de regarder qui je laissais voler mon énergie vitale ou à qui je la donnais volontairement. Et je crois que cette boule d'énergie dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est comment je pratique au quotidien pour garder mon énergie vitale, pour tenir mon projet ou pour garder ma ligne directrice personnelle. C'est un de mes points d'attention les plus, ouais, les plus précieux. Ouais, c'est aussi une belle pépite, j'ai envie de dire, de se poser cette question de où est-ce que je mets mon énergie, avec qui je la mets et comment je fais pour garder cette belle énergie de vibration avec mon projet pour moi, justement, et pas l'éparpiller, la perdre, me la faire voler par certaines personnes. Et qu'est-ce que toi tu penses de ça? Parce que ça me fait penser aussi à ça, ça m'est venu pendant que tu discutais, du fait que quand on a un rêve et quand on est appelé à vivre quelque chose, c'est qu'on est prêt à le faire. Euh, que si c'est venu à tel ou tel moment de notre vie, eh ben c'est que c'est le moment. C'est que c'est pas trop grand pour nous. C'est que c'est fait pour nous. Hmm, je t'entends. C'est à double tranchant. Par exemple, moi, la première chose qui m'est venue pendant le début du confinement, c'était une collaboration à un projet écolieu. C'est vraiment quelque chose que j'avais longtemps en vibration. Oui. Et j'ai participé à une première élaboration qui n'a pas abouti, puis à une deuxième, sous une autre forme, un an et demi plus tard, qui n'a pas abouti non plus. Et au départ, je l'ai vécu avec beaucoup de deuil, de jugement, de déception, etc. Et je pense qu'il y a des projets qui nous appellent, non pas pour qu'ils se concrétisent définitivement, mais pour qu'on apprenne une leçon et qu'on ait fait des étapes nécessaires pour la suite. Mhm. C'est-à-dire que parfois, on est sur les premiers barreaux de l'échelle, on n'est pas nécessairement prêt à sauter sur le toit, on ne le sait pas, mais on a besoin de passer à travers ces barreaux. Et donc, on ne sait jamais, moi, quand je suis une vibration, je ne sais jamais si c'est pour que le projet se réalise ou si c'est juste un chemin pour apprendre quelque chose. Donc, il y a toujours ce méga suspense au bout à la fin. Est-ce que c'est pour aboutir à la réalisation ou c'est encore pour apprendre quelque chose? Et ça peut générer une certaine anxiété en se disant, bon, c'est une leçon ou à la fin, est-ce que j'obtiens ma carotte? Et là, donc, en l'occurrence, l'histoire se termine, enfin, ne fait que commencer, mais se termine très bien puisque la maison m'est destinée et consigne la semaine prochaine. Mais ça aurait très bien pu être une invitation à aller voir cette région pour y comprendre quelque chose, y rencontrer quelqu'un ou réaliser vraiment quelque chose de grand, sans forcément obtenir cet objet ou cette issue-là, mais pour autant, c'était indispensable sur le chemin. Donc, je te dirais, moi, l'appel, que ce soit la projection du rêve par le cœur ou moi, ça se passe beaucoup par la vibration dans le ventre, hein. C'est vraiment mon baromètre. Et je pense que vibratoirement, c'est juste le chemin. C'est-à-dire, tu dois passer par là pour grandir. Ouais. Sauf que je n'ai pas la main sur le résultat. Il faut accepter, je crois, en chamanisme, on parle du grand mystère et j'adore cette expression.
faut accepter de marcher le chemin au milieu de ce grand mystère et de rester à l'écoute de ce qui va se passer. Le chemin est plus important que la destination. Oui, et ça, je trouve que c'est une belle leçon, ce que tu partages, de se dire que il y a quelque chose qui vient sur notre route, sur notre chemin. Comme tu le dis, peut-être que ça aboutira, peut-être que ça aboutira pas, mais quoi qu'il en soit, c'est venu m'amener à quelque chose. Et sur ce chemin où j'avance, il y a des choses qui vont se passer pour moi, pour que je grandisse, pour que j'évolue, pour que je me transforme, hein. Effectivement, pour que je peut-être guérisse certaines choses avant d'aller plus loin Eh oui, comme tu l'as dit, dans un autre projet peut-être plus grand ou qui était plus pour moi. Et c'est vrai que c'est pas évident ces moments-là de, de, de deuil, de dire ah bah ouais, c'était pas ça. Puis de se dire ok, c'est ça. j'ai appris ça, ça m'a permis d'aller encore plus loin, d'aboutir à autre chose. Mais sur le moment, c'est difficile Mais ça de se pique, dire hein. Mais et c'est ça. Et on vit dans si tu veux, on est formaté tout au long de notre éducation en un mode compétition réussite où on a l'impression qu'il faut tout faire du premier coup, alors que finalement, ce sont les experts en échec la plupart du temps qui sont les personnes qui sont les meilleurs enseignants et qui ont plus de recul sur les choses. C'est ceux qui se sont plantés et qui ont continué d'essayer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont continué, enfin, qui ont refusé d'abandonner quand ils se sont plantés. Et cette partie muscle et répétition, on n'en parle pas beaucoup. On a l'impression que paf, il faut démarrer un truc et puis le réussir. Non, mais en fait, c'est une roue perpétuelle, hein. Moi, combien de projets, de choses ou d'intentions j'ai commencé avant 40 ans et qui n'ont pas abouti? Mais plein, mais plein, plein, plein. Et c'est pas fini. exact. Et ça, c'est important. C'est vrai parce que souvent, on voit le résultat quand quelqu'un nous Ouais, partage quelque chose. Voilà. Alors, il a mis en place ça, il a obtenu ça. Mais derrière, on voit pas toutes les fois où il a recommencé, toutes les fois où ça n'a pas abouti, toutes les fois où il a été découragé, où il est reparti de quelque chose, où il a pris un petit bout de ce qu'il a appris pour aller plus loin pour arriver à ce résultat. Et des fois, ça fait du bien d'aller voir en amont du résultat tout ce qui s'est passé, comme tu disais, des fois quand on lit des bios hein, ou des autobiographies, puis voilà, on connaît la personne, on connaît sa réussite, son succès, ce qu'elle a fait, ce qu'elle est ouais, aujourd'hui. Finalement, quand on voit tout ce qu'il y a derrière, pour aucun, ça a été hop, un chemin tranquille, facile. Allez, je suis mon cœur et ça va tout seul pour moi. J'aboutis au succès, à la réussite, effectivement. Ouais. c'est ça. On a l'impression que oui, mais pour eux, c'est facile. Sauf qu'on voit pas la face immergée de l'iceberg avec toutes les erreurs, plantages, échecs, réessais, formations et tutti quanti qu'il y a eu. Et donc, on en parle là sur mon parcours personnel qui est lié un peu à mon pro. Mais moi qui suis passée d'un boulot de prestataire, donc salarié, à la thérapie et maintenant qui suis obligée de transformer mon métier un peu dans l'entrepreneuriat digital aussi pour une logique économique parce que j'aurai pas de lieu pour exercer dans les prochains mois euh, on ne parle que de ça dans notre parcours entrepreneurial. C'est choix, bûche, comment je peux faire pour que ça marche mieux et recommence. Et donc, c'est vraiment des ouvertures d'état d'esprit et de dire, OK, là, c'est fini, le salaire qui tombe tous les mois et la route toute droite et une espèce de répétition de vie, ça nous demande tout spécialement d'être hyper open à nos plantages Mhm. et de réagir hyper vite à ça. De dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et encore une fois, deux choix. Soit je saute dans le puits en disant, oh, c'est trop nul ce que j'ai proposé, je m'en sortirai jamais. Soit je dis, OK, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que j'ai pas offert? Ou qu'est-ce qui n'était pas ajusté? Comment je peux mieux faire? Et ça, on ne nous l'apprend pas à l'école, de comment je peux mieux faire. Non. C'est, ah, t'as X sur 20, c'est nul. Super. Et donc l'enfant se traîne ça avec une estime de lui lamentable, alors qu'au final, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire là-dedans et rapidement? Quel est Exact. le prochain pas pour sortir de là? Mhm. Qu'est-ce que je peux réajuster? Qu'est-ce qui peut Mais être amélioré? Qu'est-ce qui peut être transformé? Qu'est-ce qui était peut-être pas aligné ou qui n'était pas vraiment moi?
effectivement, toutes ces étapes-là qui sont essentielles. Je dis pas que c'est confortable, hein. Ah non, c'est Il y pas a des fois, ça confortable. m'arrangerait aussi si ça marchait du premier coup, ce serait hyper sympa. C'est sûr. Merci Pascal, on arrive au bout de cette interview. Avant qu'on termine l'interview, est-ce que tu as envie de faire un mot de conclusion pour les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran? Ouais, déjà, je vais te remercier pour l'intention, pour l'invitation à laquelle je me suis sentie de répondre, d'avoir lancé ça, parce que c'est essentiel d'aller transmettre cette parole et d'aller parler de son expérience aux gens. Euh, Tout ce que je peux transmettre, c'est à partir du moment où vous rêvez de quelque chose, c'est que vous avez la capacité interne pour le faire. Un cerveau ne peut pas imaginer quelque chose dont il n'a pas la capacité. Et ça, je crois que c'est une des phrases qui m'a le plus aidée. Parce que j'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup d'intentions. Donc apparemment, j'ai prévu d'avoir 18 vies. Ça va être très compliqué. Voilà. Si vous pouvez le rêver, vous avez la capacité de le faire, donc lâchez toutes les autres croyances. Lancez-vous. Vous apprendrez forcément quelque chose. Exact. Justement, puissante phrase qui permet de voir les choses aussi différemment. Ouais, je te remercie, Pascal, d'avoir Avec joie. participé à cette interview. Je te souhaite vraiment le meilleur dans le Finistère. Je me réjouis de Merci. suivre tes aventures. Ouais. Et je te dis à tout bientôt. Bye Merci, bye. Christa. Bye bye.